aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo sur mon école, une FAQ sur l'école en fait, puisque vous avez été nombreux à me poser des questions sur mon école, comment je suis intégrée, comment ça se passe les cours, est-ce que c'est différent de la fac, etc. Donc voilà, je vais répondre à ces questions. Je suis dans une école de communication et marketing, donc c'est une école privée qui fait partie d'un groupe. Alors une école privée c'est payant, alors vous allez me dire la fac c'est payant aussi, on paye pour s'inscrire à la fac, on paye les frais d'inscription, c'est environ 300 € en général, ça dépend des facs aussi, après je connais pas toutes les facs. Les écoles par contre, on n'est plus dans du 300 €, on est plus dans du 6 000, 7 000, voire 10 000 € selon les écoles, voire même plus après, je connais pas tous les tarifs, mais en gros voilà, l'année bien sûr. Donc moi je suis rentrée en 4ème année directement, j'ai passé un concours pour rentrer directement en 4ème année et donc du coup je ne paye que 2 ans de l'école au lieu de 5, ce qui financièrement est bien. Donc le concours comment ça se passe en général, bon ça dépend des écoles encore une fois, voilà, je peux pas faire une généralité mais en général vous passez des tests de culture générale, des tests, alors moi j'avais un test d'anglais business puisque voilà je suis dans la com et marketing et on a pas mal d'anglais. Donc voilà, j'ai passé un test d'anglais business, j'ai passé un test de culture générale, d'actualité. Il y avait un troisième test, dont je ne me souviens pas d'ailleurs, il n'a pas dû me marquer celui-là. Voilà, et ensuite j'ai fait un oral, donc pour cet oral en gros c'est un peu comme un entretien d'embauche, il faut montrer qu'on est motivé. Donc moi j'ai été prise dans cette école, et donc je suis rentrée là en septembre. Pas vraiment stressée parce que je suis avec ma meilleure amie, Aurore est dans cette école également, donc du coup on se retrouve à deux dans cette école. Du coup c'est vrai que commencer la rentrée avec quelqu'un qu'on connaît c'est beaucoup plus facile que d'arriver seule. Et en fait j'ai fait des rencontres de dingue dans cette école et j'ai pas eu de mal à m'intégrer parce que juste avant la rentrée on avait eu ce qu'ils appellent un séminaire de remise à niveau. C'est-à-dire qu'en gros, on nous a appris les bases du marketing et de la communication, mais vraiment les bases, il y a beaucoup de travail à faire derrière. D'ailleurs, je vous conseille d'acheter le communicateur et le mercator si vous êtes en marketing et communication ou si vous partez vers cette voie. Et en fait, durant ce séminaire de remise à niveau, on rencontrait tous les nouveaux, toutes les admissions en parallèle de notre année, donc de notre 4ème année, et on a rencontré des gens de malades en fait. Enfin, on a rencontré tous nos potes en fait. Enfin, j'ai rencontré tous mes potes durant ce séminaire de remise à niveau quasiment. Et donc voilà, c'est pour ça que ça n'a pas été compliqué pour moi de m'intégrer parce qu'en fait on est arrivé, on a rencontré tous les nouveaux, donc entre nouveaux, ben forcément ça crée des liens, on se parle. En plus on est tous d'univers un petit peu différents. On est arrivé donc dans la classe avec les anciens, donc ceux qui étaient là depuis 2, 3, 4, non, depuis le début ou depuis 1 an ou 2, enfin voilà, tout le monde, enfin il y a très peu de personnes qui sont là depuis la première année en fait. Et ma foi, l'intégration s'est très bien passée. Les premiers jours c'était un petit peu... c'était pas... on l'a pas ressenti comme... on rejette les nouveaux, c'est pas été comme ça. On était à part, mais c'était pas volontaire en fait, c'était pas quelque chose qui avait été... Parce que nous on était déjà avec nos bandes de potes, donc c'est pareil, on rigolait ensemble, donc forcément les gens vont pas venir parler parce qu'ils se disent bon bah ils ont déjà des connaissances, etc. Et donc on s'est pas senti comme rejetés en fait. Les profs ont dit ah les nouveaux alors vous leur parlez pas et tout, mais en fait c'était pas du tout comme ça. Et au final on parle à toute la classe maintenant, enfin tout le monde se parle, il y a plus vraiment de distinction entre les anciens et les nouveaux. Enfin voilà, tout le monde est super sympa, tout le monde est très, comment dire, très solidaire, je sais pas si ça peut se dire comme ça, mais enfin ouais, voilà, c'est vraiment, enfin en tout cas nous on a une chouette classe, enfin, on est tombé sur une très très bonne classe. Après c'est pas forcément comme ça dans toutes les écoles, hein, je veux bien comprendre, mais en tout cas pour mon école, pour ma classe, vraiment génial, j'ai aucune critique à faire, mais j'ai aucun regret d'avoir choisi cette école, vraiment aucun. J'adore ce qu'on fait, j'adore les gens, on a des intervenants vraiment très très bien, donc en tout cas je suis ravie d'avoir changé d'école, même si forcément on part avec un petit déficit au niveau bancaire, mais bon, c'est pas grave, ça c'est un peu le quotidien de tous les jeunes maintenant. En quelle année tu es? Donc voilà, je suis en 4ème année, ma préparation pour le concours, j'ai acheté le marketing pour les nuls. Je sais pas si c'est le truc à faire, mais j'ai acheté le marketing pour les nuls, pour essayer de comprendre un petit peu les bases, etc. Donc je l'ai fiché, je l'ai surligné, il y a des post-it partout, enfin bref, c'est n'importe quoi. Au final, je sais pas si ça m'a servi à grand chose. Ensuite j'ai préparé à l'oral, j'ai créé un dossier pour présenter à l'oral, et puis
j'ai regardé, j'ai fait un petit peu des tests d'anglais business. Et sinon, j'ai pas vraiment. Enfin, je savais pas trop quoi préparer, donc du coup, c'était un peu difficile de préparer le concours. Quand on sait pas trop ce qu'on a à préparer. Mais sinon, voilà en gros ce que j'ai fait. Pour combien de temps je suis à l'école? Donc j'ai encore 2 ans, enfin 1 an et demi maintenant, puisqu'on a quasiment fini le premier semestre. J'ai mes partiels en décembre, là, donc on rentre dans le vif du sujet. Ah oui, est-ce que mon emploi du temps est chargé? Alors, oui et non. C'est-à-dire que si je vous dis que je n'ai que 3 jours de cours par semaine, vous allez rigoler. En vous disant bah ça va, tranquille, 3 jours par semaine, c'est pas non plus, voilà quoi. Sauf que j'ai juste des horaires de malade en fait. Donc le mercredi je fais 8h-19h avec juste 1 heure de pause de midi quoi pour manger. Donc c'est un peu... c'est la pire journée. En plus on a des gros cours, enfin on a des cours genre management stratégique. C'est vous dire... on a un peu de mal dans ce cours. On a plein de cours. Le jeudi en général c'est 10h-19h puisque j'ai des séminaires l'après-midi. Et le vendredi c'est 9h-18h ou 9h-19h aussi, ça dépend. Donc voilà, en général je suis pas sortie, j'arrive il fait noir, je pars il fait noir. Ça c'est génial, je pense que vous vivez ça aussi en ce moment l'hiver. Voilà en gros ce que j'ai, et puis donc j'ai un week-end de 4 jours. Si on comprend, enfin si on dit ça 4 jours. Alors pour moi c'est light, ceci dit, si on a le lundi, le mardi de libre, c'est pour travailler à la base, donc c'est pour les personnes qui veulent travailler. Donc moi j'ai une copine qui bosse chez Darty par exemple, j'ai un pote qui bosse chez Decathlon, donc voilà, c'est pour ceux qui veulent travailler. Et il y a aussi ceux qui sont en stage, puisqu'on a l'opportunité de faire des stages de 2 jours par semaine, donc dans des boîtes, dans des agences de com, voilà ce que vous voulez. Donc par exemple il y a une fille de ma classe qui fait ça, qui bosse dans une agence. Donc voilà, après c'est vraiment chacun fait ce qu'il veut. Il y en a qui... Moi je préfère garder mes jours à ne pas travailler pour travailler mes cours, justement parce que comme j'ai jamais fait de common marketing, voilà, pour bosser plus mes cours etc, vraiment j'ai énormément, enfin j'ai eu beaucoup de projets là récemment, donc voilà, faire mes projets, il y a beaucoup d'oraux dans ces écoles là, préparez-vous, il y a beaucoup d'oraux, je crois que toutes les semaines on a un oral, donc si vous n'aimez pas parler à l'oral, vous inquiétez pas, on s'habitue. Et pour les premières années c'est pareil, ils ont que 3 jours de cours par semaine, mais eux c'est lundi, mardi, mercredi, voilà. Ensuite, quel cours j'ai? Donc j'ai du management stratégique, j'ai de la négociation commerciale en français et en anglais, j'ai un autre cours en anglais qui s'appelle brand, je sais plus quoi, brand management je crois. Ensuite, qu'est-ce que j'ai en tronc commun? Je crois que c'est tout. Management. Ah non, j'ai une nouvelle tendance du marketing et de la communication également, et ensuite après tout le reste c'est des séminaires. Donc les séminaires en fait c'est quand on arrive en 4e année on se spécialise, donc on choisit une spécialisation, donc il y a différentes spé, donc il y a community manager, il y a brand, il y a stratégie digitale de la marque, donc c'est ce que je suis en stratégie digitale de la marque. Donc dans ces cours-là, bah, en fait j'ai différents séminaires, c'est assez difficile à expliquer, je me souviens même pas des noms de mes séminaires, c'est assez difficile, je les ai là, accrochés quelque part. En gros c'est de la création de stratégie sur internet, comment des lancements de sites, des lancements de produits, comment créer une stratégie sur internet en s'aidant des réseaux sociaux, c'est des études de réseaux sociaux, ce genre de choses. C'est très intéressant, enfin moi j'aime bien en tout cas, je suis contente d'avoir choisi cette spé puisque ça me plaît bien. Et puis bon, il y a des séminaires qui sont plus intéressants que d'autres, hein, ça arrive toujours, mais globalement moi ça me plaît bien. Et voilà en gros les cours que j'ai. Je suis sûre que j'en ai oublié, mais bon c'est pas grave. Ce que je trouve intéressant, ce qui te déçoit. Pour l'instant j'ai pas grand chose qui me déçoit. À part la machine à café qui est tout le temps bloquée, ça m'énerve. Parce qu'on se dit quand même au prix où on paye l'école, elle peut quand même marcher la machine à café. Non mais oui voilà, enfin, c'est un truc débile, mais oui c'est vrai que des fois on arrive, la machine à café elle marche pas, ou elle rend pas la monnaie, ou il y a un truc, où il n'y a pas de bombe, enfin il n'y a pas de friandises dans la machine, ou, enfin... Du coup ça nous agace un peu, surtout quand on est devenu accro au café comme moi, c'est-à-dire que je ne peux pas me passer de cappuccino maintenant à l'école, c'est juste n'importe quoi. Qu'est-ce qui peut m'énerver aussi à l'école? Mais c'est vraiment des tout petits trucs, enfin, c'est vraiment, c'est pour dire de chipoter quoi, mais non en général ça se passe bien. Est-ce que j'ai beaucoup de boulot? Ça dépend comment on voit les choses. Je viens de fac, donc forcément j'ai beaucoup de travail selon ma perspective. Mais voilà, autrement c'est pas non plus... Enfin c'est faisable quoi, mais... Faut s'accrocher, voilà, c'est tout. Est-ce que j'ai beaucoup de travaux de groupe? Oui, on a énormément de travail de groupe, on est très souvent en groupe d'ailleurs. J'ai très peu fait d'exposés en seul, sauf quand ma collègue était pas là. Ce qui au final m'est arrivé assez souvent.
Oui, j'ai un peu la loose. Bref. Voilà, donc ça arrive de passer seul, mais en général on travaille par 2, 3 ou 4. Voilà, en même temps c'est plus pratique parce que si à chaque fois on doit faire tout le travail, c'est un peu, voilà, c'est un peu compliqué. Là au moins on se répartit les tâches, c'est mieux. Plutôt des choses à apprendre, des exposés, des dossiers, des travails plutôt concrets. Alors nous en gros on travaille sur des cas. Donc c'est du concret en fait. On a même parfois des entreprises qui viennent nous proposer des cas et on travaille sur des cas d'entreprise. Donc voilà, c'est plutôt du concret. En gros, on nous donne des briefs. Donc des briefs clients et en fait en gros le brief client c'est ce que le client veut. En gros. Voilà, il décrit ce qu'il veut. Et donc en fait, partant de là, on doit créer toute une stratégie. Alors moi je parle en séminaire, mais voilà. En séminaire, on doit créer toute une stratégie digitale sur ce que le client veut, voilà, selon ce qu'il veut, etc. Donc ça c'est assez intéressant. Mais j'ai une copine, par exemple, Aurore est en événementiel et elle crée carrément des événements, elle invente des événements, des trucs, des machins, qui elle contacterait, etc. Donc c'est très sympa ce qu'elle fait aussi en événementiel. Décalage par rapport à la fac d'histoire, eh bien déjà, on rentre dans la classe et tout le monde, mais vraiment quasiment tout le monde, a un ordinateur, ce qui n'était pas du tout le cas à la fac. À la fac on était plutôt feuille, papier, donc du coup j'ai pris l'habitude de ramener mon ordinateur. Et donc voilà, c'est surtout le truc assez marquant, c'est vraiment genre l'ordinateur, tout le monde a un ordinateur, tout le monde est sur Facebook ou sur des trucs en train de regarder des machins et tout. Oui, moi aussi des fois je vais sur Facebook en cours, je veux dire qui ne le fait pas. C'est pas pour autant que je suis dessus tout le temps, hein, je rassure quand même. Mais voilà, sinon, qu'est-ce qui est très différent, c'est que c'est vraiment des... Là on travaille vraiment, enfin on sent qu'on travaille pour quelque chose de concret, de futur, quelque chose qu'on va être amené à faire plus tard. Alors que bon, en histoire, tu fais un exposé, voilà, ça te sert pas à grand chose pour ta vie future, sauf si tu veux être prof, quoi, mais sinon ça te sert pas à grand chose. Donc là, on travaille vraiment sur des cas concrets et voilà, on apprend vraiment à travailler comme en agence. Voilà, en tout cas, moi je trouve que c'est vachement plus intéressant d'avoir des vrais cas que d'avoir des trucs qui ne serviront pas. Donc voilà, c'est le gros décalage qu'il y a avec l'histoire. Et puis surtout, on a quasiment plus de cours en amphi, on est que dans des classes maintenant. Et du coup, ça change depuis être en amphi. J'avais l'habitude d'être en amphi tout le temps, et du coup, maintenant, on n'a plus d'amphi. C'est vrai que c'est une autre ambiance, c'est une autre... C'est beaucoup plus petit, donc au final, on croise toujours les mêmes personnes. Donc au final, tout le monde se connaît un peu. Donc voilà, c'est ça qui est sympa aussi, c'est que c'est plus petit. La fac, il y a tellement de monde que on croise toujours des gens différents. Là, au moins, voilà, on croise un peu toujours les mêmes personnes, et c'est assez intéressant. Donc voilà. À voir. Ah oui, et puis ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a plein de soirées qui sont organisées donc, par le bureau des élèves. Donc notamment le week-end d'intégration où je suis allée, et puis il y a un gala de comment ça s'appelle, de fin d'année, enfin je sais pas si c'est comme ça qu'ils appellent. Voilà, donc apparemment très sympa, je pense que je vais y aller. Il faut acheter la belle robe et tout, donc un peu à l'américaine, vous voyez, donc je pense que ça a l'air sympa. Puis il y a beaucoup de soirées après organisées à côté et tout, enfin voilà, on est dans une école, mais le niveau de fête est high level quand même, hein. J'ai des potes dans ma classe qui sont high level niveau fête, c'est un truc de malade. D'ailleurs, je suis jamais autant sortie depuis que je fais l'école, là, mais c'est du grand n'importe quoi. Mais bon, voilà, on est étudiant pour ça aussi, hein, je veux dire, faut profiter un minimum quand même. Est-ce qu'il y a des choses qui me paraissent difficiles? Pour l'instant, non. Si, le management stratégique, mais bon, je pense que je vais finir par y arriver, un jour ou l'autre. Quel est le parcours des personnes qui sont avec moi dans mon école? Très 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 éclectique. Il y a moi et ma copine Aurore qui viennent d'histoire, il y a des potes qui viennent de bachelor, de com, il y a des gens qui sont là depuis la première année, il y a des gens qui viennent d'ailleurs. C'est des parcours très 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 divers. Et c'est ça qui est intéressant, quoi, parce que chacun a quelque chose à apporter, quoi, donc c'est cool. Est-ce que j'ai des idées pour m'intégrer facilement? Non, à part de parler aux gens. Je sais pas comment. Je sais pas. Ouais, parler aux gens, discuter. Voilà. Mais en fait, comme je disais, on a eu le séminaire, on était tous nouveaux, donc forcément on s'est tous parlé les uns aux autres. Et du coup, bah voilà, ça crée forcément que tu rencontres des gens. Et de toute façon, au fur et à mesure, tu discutes avec les gens, même si c'est pas... sans te forcer à aller vers eux, ça se fait naturellement en fait. Donc il n'y a pas à se forcer en fait à parler aux gens. En général, ça se fait tout seul. Est-ce que mon organisation a changé? Est-ce que j'ai du temps pour me détendre?
Alors, est-ce que mon organisation a changé? Oui. Oui, puisque vous avez pu voir que je suis un peu en galère pour poster des vidéos en général. Donc oui, mon organisation a changé. Ceci dit, oui, je trouve encore du temps pour me détendre. Bien sûr, sinon j'aurais pété un câble depuis longtemps. Mais comme je vous dis, je suis jamais autant sortie avec mes potes que depuis cette année, donc c'est du grand n'importe quoi. Donc bien sûr qu'on arrive, enfin, bien sûr, au début j'avais un peu de mal à m'organiser, j'étais en mode, je rentrais, je faisais des fiches, je rentrais, je lisais le marcateur, je surlignais, je faisais des trucs. Maintenant je rentre, je me repose, en général. Ça dépend de ce que j'ai à faire le lendemain. Si j'ai un exposé avant le lendemain, en général je travaille dessus. Mais sinon, là par exemple cette semaine je suis soft parce que j'ai fini mes projets, donc j'en ai pas encore eu de nouveau. Donc là c'est vraiment tranquille, c'est week-end tranquille, vraiment j'apprécie. Voilà, très sympa. Alors, question peut-être un peu stupide, mais pour quelqu'un qui reprend des études, te retrouves-tu avec des gens un peu plus jeunes ou y a-t-il des gens de ton âge? Alors, comme je disais qu'on vient tous d'horizons différents, en fait on a tous des âges assez différents. La phrase géniale. Bon, moi pour ma part j'ai 23 ans, pour ceux qui ne le savent pas. Donc ma copine Aurore a 23 ans également. Et en gros mes potes ils ont 21, 22, 25 ans quoi. Donc non, en fait je me sens pas du tout en décalage. Je pensais vraiment que j'allais être une des plus vieilles. Et en fait pas du tout, tout le monde enfin voilà, la tranche d'âge c'est 22, 25 ans quoi. Donc je ne suis ni la plus vieille ni la plus jeune et voilà. Enfin, je demande pas l'âge aux gens quand je leur parle en général. Hey, t'as quel âge? Donc voilà, mais non, sinon je suis pas du tout en décalage avec les gens. Et puis je reprends pas des études, je me réoriente, c'est différent. Je me suis pas arrêtée genre 2 ans ou 10 ans avant de reprendre des études, je me suis arrêtée 6 mois. Et enfin, je considère pas ça comme reprendre des études, en fait, c'est juste que je me suis réorientée et que j'ai changé de voie. Et que je ne regrette absolument pas d'avoir changé de voie. Voilà, en tout cas, ce que je peux vous dire sur mon école, parce que c'est la seule question que vous aviez. Qu'est-ce que je peux vous dire de d'autre? Oh, maîtriser PowerPoint. Ça, c'est le truc. Mais moi, je rigolais parce que à la fac, les PowerPoint, t'en fais un par an, quoi. Et encore, quand t'en fais un, c'est beau. Tu fais un exposé, tu racontes pendant une demi-heure, tu parles, voilà, tout le monde dort, mais tout le monde s'en fout, quoi. Alors qu'à l'école, si tu fais pas un PowerPoint, c'est limite la fin du monde, quoi. Ça m'a fait rire. Du coup, voilà, il faut maîtriser PowerPoint. D'ailleurs, Aurore, mon amie Aurore est devenue accro à PowerPoint. Elle te fait des trucs de fou mettant sur PowerPoint. Elle est toujours trop fière de ses montages PowerPoint. Voilà, c'est assez sympa. Et maîtriser Google Doc aussi. Très pratique Google Doc quand vous bossez en groupe. Comme ça, vous pouvez mettre vos... Enfin, tout le monde met à jour et vous voyez directement les trucs à jour plutôt que d'envoyer les documents, les trucs, les machins. Même si vous êtes à la fac ou au lycée, Google Doc c'est très pratique si vous avez des travaux de groupe. Donc pensez-y, créez des Google Docs. Comme ça, chacun fait ce qu'il a à faire et ça se met en ligne automatiquement. Donc bien pratique. Ah oui, on m'a posé une question aussi. Est-ce que j'allais dire aux gens de ma classe si j'étais youtubeuse? Alors je comptais pas le faire en fait et je sais pas ce qui s'est passé. Enfin, je l'ai dit à mes potes. Et je sais pas pourquoi, à un séminaire, on a parlé de YouTube et j'ai commencé à parler. Après j'ai dit oui, hein, parce qu'en fait je fais des vidéos sur YouTube. Et le prof a fait, ah intéressant, quel type? Et là j'ai fait, un mode évoqué. Et là il a fait, non mais il n'y a pas de honte à avoir. Je dis, non mais j'ai pas honte, mais on est un peu prise comme des filles futiles quand tu fais, je fais des vidéos mode évoqué. Donc forcément, voilà, mais effectivement toute la classe est au courant en fait que je fais des vidéos beauté. Et ma foi, ils sont très intéressés, c'est ça qui est très drôle. Ils sont très, voilà, ils posent pas beaucoup de questions, mais quand ils ont l'occasion de poser des questions, et ben ils s'intéressent à YouTube, à ce que je fais, à comment ça se passe, à comment on s'organise, les relations marques, ce genre de choses. Et du coup, c'est vraiment sympa en fait de se sentir un peu encouragé et tout. Et voilà, c'est toujours délicat en fait de dire qu'on fait des vidéos sur YouTube, tu fais toujours un peu genre. Mais bon, voilà, en tout cas, pour celles qui s'inquiétaient, ça se passe très bien avec mes camarades de classe, avec mes profs, avec tout le monde. Donc voilà, je suis ravie de cette nouvelle école. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a été utile. Et je vous dis à bientôt. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser. Ciao! Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je voulais un petit peu m'excuser d'avoir été absente de cette chaîne durant un mois.